message que je vais donner, le Seigneur m'a donné tout au long de la semaine. Et ce matin encore, le Seigneur m'a parlé très tôt le matin. Après, je me suis couché. Le Seigneur m'a réveillé, je vous raconterai ça tout à l'heure. Et hier soir, vous avez été bénis hier soir? Ah oui. Alors je crois que le Seigneur veut encore bénir chacun de nous ce matin. Il y a Myriam qui me demandait pendant l'après-midi, André, c'est quoi le titre de la soirée? Et je lui ai dit, écoute, tu vois bien qu'il y a la louange là, on va se laisser conduire, et tu vas voir le Seigneur. Voilà, moi-même, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous a montré hier soir, le titre, c'est la joie. Hein, vous vous rappelez? La joie du Seigneur est notre force. Yes. Et ce matin, j'ai eu l'occasion, le privilège de discuter avec Fabienne. Je ne sais pas si elle est là, elle est repartie. En fait, Fabienne s'occupe de la sanitaire, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et chacun de nous, nous avons un petit peu un rôle particulier, je dirais un service, un engagement. Et c'est ça qui est bien. Et le thème de la semaine, c'est l'appel, la destinée et l'identité en Christ. Et ce matin, Fabienne me donne ce témoignage. En fait, tous les matins, elle s'occupe du ménage, hein, et elle avait tout le temps mal au dos. Et elle a dit, André, pour la première fois, je me suis réveillé avec la joie et j'ai plus mal au dos. Et j'ai dit, tu sais, voilà, le Seigneur avait un thème particulier, la joie. Et la joie, c'est Dieu lui-même notre joie. C'est Dieu notre joie, et nous sommes le temple de Dieu, donc la joie habite en nous. Et quand la joie habite en nous, ben, ça libère, ça délivre. Ce n'est pas moi, c'est personne ici, mais c'est la présence de Dieu en nous, parmi nous. Laissons-nous toucher jusqu'au bout. Vraiment, c'est important, parce que quand on est habité par Jésus, ben, on a tout. Amen. Alors, hier, je priais, Seigneur, donne-moi une pensée pour ce matin. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Écoute, tu t'es préoccupé de la peine, de la destinée, de ce que j'ai prévu pour chacun. Tout ça, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ça, c'est les dons que je donne. Mais ce qui est important, c'est moi, Jésus, qui suis important. Parce que quand j'habite ton cœur, eh bien, l'appel, la destinée, tout ça se débloque. Amen. On a déplacé le focus sur ce que Dieu donne, alors que ce qui est essentiel, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui est important. C'est Jésus qui est important. Viens à Jésus et tu verras que ton appel, ta destinée, tout ça, ce que Dieu a prévu pour toi, ça va se débloquer. Et plus tu connais Jésus, plus ça va devenir de plus en plus clair dans ta vie. Et l'ennemi a cette habileté de nous déplacer un petit peu le curseur sur quelque chose qui semble spirituel. C'est vraiment spirituel, évidemment. Mais quand nous nous focalisons là-dessus, ben, nous ratons l'essentiel, qui est Jésus. J'ai accepté de tout perdre, afin de gagner Christ. Alors, c'est le thème de ce matin. J'ai tout accepté de tout perdre, afin de gagner Christ. Donc les talents, les dons, le service, le ministère, tout ce que tu peux dire, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis apôtre, tout ça c'est des dons de Dieu à l'église. Mais ce qui est important, c'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Jésus est le centre. Et ce matin, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, il faut nous focaliser sur Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Quel que soit ton appel, quel que soit le service, tout ça, tout ce que Dieu t'a donné, tout ça c'est bien. Remercions le Seigneur pour les dons qu'il nous donne, mais remercions surtout le donateur. Amen. Christ. Est-ce que ma vie est en Christ? Est-ce que j'appartiens totalement à Christ? La destinée de l'apôtre Paul, il le dit dans la parole, c'est d'appartenir à Christ totalement. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Est-ce que Christ est ma vie? Même la mort m'est un gain. Alors, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 22, ouvrons notre Bible. 2 Corinthiens 10, 22.
On est en l'an 51 environ. C'est la rédaction donc de l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens. Et Paul a été contesté dans son ministère, dans tout ce qu'il faisait, dans les dons que Dieu lui donne, le service. Il a été contesté violemment. Il était obligé de se défendre. Vous lisez le chapitre entier, hein, mais là je vais essayer de résumer. Et au verset 22, Paul est amené à dire « Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Moi aussi, hein, j'ai les capacités que vous avez. Moi aussi. » Et là, on est focalisé sur le ministère. On est complètement focalisé sur ce que Paul faisait. Un autre passage qui se trouve 6 ans plus tard, il l'a écrit alors qu'il était prisonnier à Rome. Vous savez que vers la fin de sa vie, dans Actes chapitre 28, il était prisonnier à Rome. Et là, il a écrit quelques épîtres, ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Et là, il a écrit l'épître aux Philippiens 3, verset 5. Verset 5. Alors, vous y êtes? Vous avez votre Bible? C'est bien de suivre. Hein? Je suis circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteur d'Église. Quant à la justice légale, je suis irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Amen. Il cite les mêmes choses, mais il ne dit plus « je le suis aussi ». Je le suis aussi comme vous. Mais ce qui était pour moi un gain, tout ça que vous, Israélites, vous, Juifs, vous l'avez, moi aussi je l'ai, mais maintenant je ne regarde plus à ça. Ça, c'était des privilèges. Mais maintenant, ces privilèges-là, je les considère comme une perte à cause de Christ. Il faut focaliser non plus sur les ministères ou les dons, mais sur Christ. Alléluia. Quelques années plus tard, focaliser sur Jésus. Vous voyez, le Seigneur transforme. Vous êtes appelés à être transformés de gloire en gloire. Vous pouvez avoir tous les ministères, les dons, les talents, etc. Mais focaliser sur Jésus qui donne les dons, c'est ça le plus important. L'apôtre Paul l'a compris quand il était en prison. Des fois, Dieu nous fait passer par quelques épreuves. Et c'est là que nous comprenons l'importance d'être en Jésus et totalement en Jésus. Amen. Alléluia. Et il ajoute au verset 8, et je considère tout, il n'a pas dit simplement ce qui était un gain, mais tout, le tout, c'est incroyable, tout, comme une perte, comme des balayures, comme des ordures dans d'autres versions, à cause de l'excellence de la révélation de Jésus. Qui veut avoir une révélation de Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur? Quand tu auras ça, ben le Seigneur va te faire regarder tout comme une perte. Je ne dis pas qu'il faut les négliger, mais par rapport à l'excellence de la révélation, de la connaissance de Christ, tout ça, ça ne pèse pas grand-chose. À cause de lui, on continue, j'ai accepté de tout perdre. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte? J'ai accepté de tout perdre. De tout perdre. Est-ce que moi, Seigneur, j'ai accepté? Il ne faut pas y aller trop vite que la musique, mais laisse le Saint-Esprit te transformer. Le Seigneur va te focaliser sur Jésus et Jésus seul. Et là, tu verras qu'il va accepter. L'apôtre Paul l'a accepté au bout de 6 ans, en prison. C'est là qu'il sait qu'il n'a plus de privilège que Jésus et Jésus seul. Je n'ai voulu rien savoir parmi vous que Jésus et Jésus crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute afin de gagner Christ. Vous savez, il faut du renoncement aussi. Amen. Tu ne peux pas gagner Christ si tu renonces. Le salut est gratuit. Dieu nous donne le salut et c'est par grâce que nous recevons. Mais pour gagner Christ, il faut renoncer à certaines choses. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, les efforts, les mérites, les comparaisons,
je vais être ceci, cela. Non, tout ça s'écarter. Mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Jésus, Amen. Provenant de Dieu et fondée sur la foi seule, parce que c'est une grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et au verset 10, il dit ceci, mon but. C'est quoi votre but ce matin? Mon but, mon objectif, c'est de le connaître. Le connaître, pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance conceptuelle, mais une connaissance personnelle. Amen. Une connaissance, une communion avec Jésus. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais la connaissance intellectuelle. Non, c'est pas mauvais, mais nous en Occident, on a fait une dichotomie entre la connaissance intellectuelle et la relation personnelle. Soit on tombe là-dedans, soit on tombe dans ceci. Mais la connaissance intellectuelle est importante quand ça nous conduit vers une relation d'intimité, de communion avec Dieu. Amen. C'est vraiment important. Mais quand ça s'arrête simplement sur des querelles d'idées, et finalement il y a cette relation qui est négligée, j'ai accepté de tout perdre. Tous les privilèges, son érudition, c'était un pharisien, un docteur de la loi, tout ça il a mis de côté pour connaître Jésus et le connaître personnellement. Mais mon but c'est de le connaître, lui qui m'a sauvé, qui m'a aimé, le premier. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir aussi, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Je suis mort, enseveli, ressuscité, et je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Je suis plus que vainqueur. Amen. Je fais partie du corps du Christ, et le diable et toutes les puissances sont au pied de Jésus, au pied du corps du Christ. Donc je suis vainqueur. Amen. C'est Éphésiens chapitre 1er qui dit ça. Son but, c'est de connaître Jésus. En l'an 61, Paul brisé dans la prison, et c'est là qu'il reçoit toutes ces révélations. Une révélation de la croix. Il faut revenir à la croix, les amis. À la croix, parce que c'est là que l'apôtre Paul Amen. A reçu combien il est précieux, combien Dieu l'aimait, et combien Christ doit être le centre de sa vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi, et quand le Saint-Esprit vit en toi, les dons sont délivrés automatiquement. La guérison arrive, la restauration arrive, tout arrive. Viens à Jésus et tu verras les dons et les talents. Ton appel sera de plus en plus évident sans que tu y penses même pas. C'est ça là, le secret. Nous sommes concentrés sur cela. Et nous faisons des fois des études psychologiques. Moi j'ai vu, il y avait une liste de cases à cocher, tac, 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 pour essayer de voir un petit peu où se situe mon appel. C'est vrai, c'est pas à rejeter complètement. Mais c'est en Jésus ton appel. Amen. Être rempli de Jésus. Amen. Voilà, moi j'aime Jésus. Amen. Alléluia. Une révélation de Jésus qui t'entraîne à cette relation personnelle avec Dieu. Une révélation de la valeur éternelle des choses en Christ. Valeur éternelle. Tu vas avoir un discernement. Tu vas savoir qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est plus important. Ça ne veut pas dire de tout négliger, mais de mettre les choses dans l'ordre de la priorité Amen. Du Seigneur. Amen. Et ça, seul le Saint-Esprit pourra te donner. Et encore une fois, pour ta vie. Il ne faut pas que toute ta vie soit le filtre pour les autres, parce que Dieu a une relation personnelle avec toi. Ce n'est pas une relation globale, comme les concepts qu'on aime bien utiliser, les droits de l'homme et tout ça, c'est bien, hein? La solidarité, ça c'est des concepts globaux. Mais le Dieu de la Bible est capable de rentrer en relation avec 7 milliards de personnes d'une manière simultanée. Amen. Plus fort que tous les réseaux qui existent dans le monde entier. Et même les réseaux informatiques, ils ne peuvent pas faire la simultanéité, sont obligés de faire des choses en fait en séquentiel. Mais après, ils les dispatchent et on a l'impression que c'est du simultané. Seul Dieu est capable de le faire. Amen. Le travail en parallèle avec toi. Je parle, le Saint-Esprit guérit tout le monde dans la salle. Amen. Et il sait exactement quel est ton problème. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Amen. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie
un autre consolateur. Et le monde ne pourrait pas connaître. Jean chapitre 15. Le monde ne pourrait pas connaître ce consolateur. Mais vous le connaissez, l'esprit de vérité, parce qu'il est en vous. Il est en moi, l'autre consolateur. L'autre comme Jésus. Hein, le terme utilisé dans ce verset-là, c'est allos, mais pas hétéros, pour désigner le mot autre. Et la différence entre un autre comme moi, allos, c'est qu'un autre comme Jésus. Puisque le hétéros, c'est un autre différent. Cet autre, le Saint-Esprit, il est comme Jésus. Comme Jésus. Donc Jésus, tu peux l'avoir partout maintenant, dans ton cœur. Parce que Dieu envoie le consolateur. Il est là. Est-ce qu'il est avec toi? Amen. Est-ce que quand tu vas au supermarché, est-ce qu'il est là? Amen. Quand tu vas dans ton travail, est-ce qu'il est là? Amen. Quand tu vas dans le transport en commun, est-ce qu'il est là? Amen. Quand tu fais tes courses, est-ce qu'il est là? Amen. Et même quand tu vas dans les toilettes, est-ce qu'il est là? Amen. Il est là. Il est là. Il est là. Un autre pour moi. Jésus est là. Et Dieu est capable d'avoir une relation d'une manière personnelle, adaptée à ce que tu es, ton éducation, ton tempérament, tout, personnel avec toi et d'une manière simultanée. Ne t'inquiète pas pour les autres. Toi, suis-moi. Peu t'importe s'il sera là quand je reviendrai, mais toi, suis-moi. Moi, c'est toi qui m'intéresse, dit le Seigneur. Amen. Amen, amen. Sa position, être circoncis le 8e jour, d'être la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, position de pharisien, justice de la loi, persécuteur d'église, tout ça, second plan. La seule préoccupation, c'est afin de gagner Christ. J'ai considéré tout comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure, que l'ennemi trouve toujours un moyen de déplacer un petit peu le focus, si nous n'avons pas cette relation et ce discernement, sur quelque chose de spirituel, mais qui n'est pas prioritaire. Et le Seigneur, ce matin, on a eu un petit incident, en fait, hein, petite inondation, une mini-inondation. Il y avait le tuyau qui s'est enlevé, et du coup, l'eau est partie dans tous les sens. Et Sylvia moi j'étais en train de dormir. Ça m'a réveillé, elle a dit « André, il y a de l'eau partout là !» Je me réveille, effectivement, le tuyau s'est débranché et l'eau était en train de couler, mais vraiment comme un jet d'eau était impossible d'arrêter. Et moi j'étais tiré, qu'est-ce que je fais? Je tiens le truc pour le faire verser à l'extérieur. Il ne faut pas que la caravane soit inondée, mais en même temps, je ne peux pas chercher quelqu'un. Sylvia était sous la douche. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai réalisé, merci Seigneur, il y avait James qui est venu nous aider. Il a reçu en 2 petits clics, hein, on va dire comme ça, parce qu'il est habité, c'est son appel, c'est son don. Et le truc, il a complètement, maintenant ça marche, hein, c'est super. Mais moi, j'étais en train de réaliser que l'eau, quand ça jaillit comme ça, tu ne peux pas l'arrêter. Impossible. Et du coup, le Seigneur m'a dit, très simplement ce matin, là, tu vas parler de l'eau vive. Waouh! Même pas pensé à ça. L'eau vive qui jaillit, qui jaillit. Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Amen. Jean chapitre 4, verset 13. Jésus est l'eau vive, car l'eau que je lui donnerai jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive prend sa source auprès du trône de Dieu. Amen. Ça vient d'en haut. Directement sur toi. Directement sur toi. Et cette eau vive-là va générer la vie, va générer la fécondité et va aussi mettre en évidence ton appel, ta destinée, tout ce que Dieu a pour toi. Laisse l'eau vive couler, laisse l'eau vive couler. L'eau vive est là. L'eau vive, c'est Christ, le rocher. Et ce rocher-là, c'est Christ. Le rocher de Moïse qui fait jaillir de l'eau, c'est Jésus. Et ce rocher-là, il est en toi. Parce que jaillit jusque dans la vie éternelle. Il est en toi. Il n'est pas à chercher à un endroit ou à un autre. Il est en moi. Hein, je vous enverrai un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, en vous, parmi vous. Amen, je suis une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le rocher est en moi. Et là, le Seigneur me dit, tu vas ajouter ça. Il dit, ok Seigneur,
Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, vous savez, hein, le livre des Actes, ce qu'on voit dans le livre des Actes, Jésus a donné un seul commandement, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Elle était une femme qui s'est mariée combien de fois? 5 fois, et la personne qui était avec elle n'est même pas son mari. Elle était blasée, elle était dégoûtée de la vie. Et elle a rencontré l'eau vive. C'est lui qui boira de cette eau. Et tout de suite après, elle est rentrée dans son ministère. C'est la ville de Chichar qui a été évangélisée. Le ministère vient après la rencontre avec l'eau vive. Donc tout est dans l'eau vive. Jésus, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront en son sein. Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39. L'eau vive est maintenant à notre disposition, mes frères et sœurs. Et vous savez, c'est l'eau vive qui va tracer, qui va créer un lit. C'est le fleuve. Le fleuve, en fait, quand vous prenez ce passage de Jean 7, 37, il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il a dit des fleuves, c'est pas un seul. Des fleuves, vous vous rendez compte ce qu'il dit là? Tu es, ton ADN c'est un fleuve, des fleuves en toi. Si tu crois en Jésus, en moi des fleuves. Et ce fleuve-là va faire créer un lit. Et le lit du fleuve, c'est là que l'eau coule et qui va amener la bénédiction partout. Partout où l'eau passe, ça amène la guérison. Ézéchiel chapitre 47, Apocalypse chapitre 22, l'eau qui sort du trône de Dieu, qui coule et qui amène la guérison des nations. C'est toi l'eau vive, c'est ton ADN. Je suis les fleuves du Seigneur. Dis avec moi, je suis le fleuve du Seigneur. Et ce fleuve coule. Ce fleuve coule. Et ce fleuve, quand ça coule, ça crée un lit. Hein, le lit, c'est l'écoulement naturel du fleuve. Ça creuse un lit et ça devient un cadre dans lequel le fleuve coule. Mais nous, ce que nous faisons, nous posons les cadres d'abord. Et dit, Seigneur, coule là-dedans. Je pose les cadres, voici mon ministère, voici mon don, mes talents. Saint-Esprit coule là-dedans. L'eau vive d'abord. Le Saint-Esprit coule là-dedans. Et ça crée un cadre. Et nous, en Occident, on est très préoccupés par le cadre. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais on oublie que c'est l'eau vive qui est le plus important. L'eau vive a besoin de couler et il va créer lui-même le cadre avec notre collaboration, bien évidemment. Avec notre collaboration. C'est vraiment important. Ce matin, hein, Jésus, est-ce qu'il est ton eau vive? Est-ce qu'il est ton appel? Est-ce que Jésus est ta destinée? C'est Jésus, mon appel, destinée. Il faut que je gagne Christ. C'est ça le plus important. Cette femme est devenue la femme, je dirais, la plus puissante en termes de témoignage. Alors qu'elle venait juste de se convertir, toute la ville de Chichar touchée. Et tout coule de cette relation personnelle avec Dieu. Donc je vais inviter l'équipe de louange. On va passer quelques minutes dans la prière. Je vous invite vraiment à faire de Jésus votre eau vive. Levez-vous. Levez-vous. Alléluia. Qui veut faire de Jésus l'eau vive qui remplit les vases que vous êtes, le vase que je suis. Il y a peut-être quelques fissures à gauche et à droite.